Bonjour, bonsoir, c'est Alas Shunika, on se retrouve pour un petit jeu, The Way of Life, qui m'a beaucoup plu, qui est actuellement en cours de développement et qui est en campagne de crowdfunding pour atteindre une certaine somme, donc pour être continué à développer. Donc quel est exactement ce jeu? Ce jeu en fait permet de nous donne trois personnages à jouer et permet d'avoir une différents points de vue de la vie de ces personnages. Donc là, comme on peut le voir, on a un enfant, un adulte et un vieillard. Donc la porte que j'ai pris, c'est comme ça que se présente le niveau, différentes portes racontant différents domaines. Ici on a le cauchemar, ici on a la dispute. Donc pour l'enfant, on va voir ce que ça va donner. On incarne le point de vue de l'enfant lors d'une dispute entre ses parents. Donc on peut voir les différents points de vue des objets. Donc, par exemple pour l'ordinateur, effectivement, pour un enfant ça sert principalement à jouer. Pareil pour les petits soldats. Donc après, comme vous, je découvre un peu le jeu. Ce niveau je l'ai déjà fait, mais je le fais plus par présentation. Donc là, pareil, je suppose que ça doit être la chambre des parents, qui doit être fermée à clé, forcément, pour les enfants. Jolie réflexion. Donc à savoir, vous allez découvrir plus tard, mais l'enfant est l'un des seuls personnages à pouvoir courir. Un petit ballon auquel on peut jouer avec. Youhou! Non, on passe à travers. Donc effectivement, ce jeu m'a vraiment plu pour les différents points de vue, qui des fois reflètent assez bien la réalité, comme là, qui ne s'est jamais assis sur ce genre de chaise et s'est laissé tourner au fur et à mesure. Il me semble, voilà. Voilà, le travail de papa, on ne comprend rien, forcément. Donc d'après ce que j'ai compris, chaque niveau a divers, comment ça s'appelle, divers fins. Donc là, je vais montrer vite fait comment finir de façon bonne lui. Donc là, pareil, lorsque les parents se battent, l'enfant a peur, se demande ce qui se passe et se pose la question de comment arrêter. Donc je vais vous laisser découvrir entièrement le niveau et toutes les subtilités si vous voulez y jouer. Et par exemple, l'une des solutions est de s'enfuir dans un monde meilleur. Là où en fait le père veut rejoindre notre mère au haut d'une tour gardée par un dragon et l'échelle manque des barres. Donc il va falloir trouver les différentes barres. Hop hop hop. Donc au départ ce jeu a été, comment dire ça, le tout premier niveau du jeu a été montré. C'était différentes personnes, enfin les trois personnages qui traversent une route. Et donc effectivement le gamin qui saute sur le passage piéton de barre blanche en barre blanche en se disant que s'il touche le sol ou la route c'est la mort parce que c'est la lave. Le vieillard qui est extrêmement, comment ça s'appelle, lent. Et le père qui doit traverser une nuée d'hommes d'affaires pour arriver à son boulot. Je crois que c'est la dernière barre, oui. Allez, youhou! Et voilà. Donc effectivement, dans le monde imaginaire, c'est lui qui décide ce qui se passe. Et donc c'est la fin de ce premier niveau. Donc ça, c'était du point de vue de l'enfant sur une dispute entre les parents. Par exemple... on va prendre lui. Ce qui m'a surtout aussi beaucoup aimé dans ce jeu, c'est les musiques que j'ai trouvées assez sympathiques, assez belles, assez envoûtantes. Donc désolé, c'est un peu mon premier gameplay, donc je vais aller assez vite pour éviter de trop dévoiler au niveau des levels. Donc ça, là, on incarne le point de vue d'un vieillard où il voit deux enfants se disputer. Pour un seul joueur. Donc en tant que, comment ça s'appelle,
en tant que guerre. Je sais pas si ça vous arrive souvent non plus. L'une de ces idées, c'est acheter un deuxième jouet pour que les deux soient, comment ça s'appelle, équitables. Donc j'ai lu dans un guide qu'il y a une autre fin possible, donc je vais vous laisser la découvrir. Donc forcément, toc. Donc ça c'est parmi les niveaux que j'ai testé, c'est un niveau assez facile. Hop, yep. Faut parler au monsieur, je me souviens plus. Hop. Voilà, on a donné un peu d'argent et on va voir les gamins pour lui donner. Donc voilà, maintenant ils ont deux jouets et n'ont plus à se disputer. Enfin, on espère. Donc je vais passer rapidement aussi sur l'autre niveau qui est le cauchemar, qui est assez intéressant, puisque là il s'agit, on va dire, donc effectivement des différents points de vue des protagonistes face à un cauchemar. Mais c'est aussi celui que j'ai trouvé assez intéressant parce que il est partiellement difficile, mais aussi où on agit vraiment. C'est pas on avance, enfin, qui pour le moment c'est celui que j'ai trouvé où on agit le plus. Vous allez voir pourquoi. Au lieu de marcher et d'aller vers un objectif, on fuit justement notre peur, puisqu'il s'agit d'un cauchemar. Donc ici, pour l'enfant, c'est un dragon qui le pourchasse, un monstre, et qui veut l'emporter quelque part. Donc pour le moment, je n'ai pas vraiment réussi, malgré qu'il soit pas très difficile. Je n'ai pas non plus essayé beaucoup de fois de le refaire. Hop. Bon, voilà, échec. Ouais. Donc forcément, c'est un cauchemar, donc on meurt pas. Mais justement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on se pose la question de si jamais on n'y arrive pas, est-ce qu'on a une bonne fin si on arrive à la fin? Est-ce qu'il y a une fin? Donc maintenant, je vais montrer celui du vieillard, puisqu'il est pareil, un peu similaire à celui du gamin. Donc voilà, il est vieux et forcément, qu'est-ce qu'une personne vieille pourrait avoir peur? De la mort. Forcément. Bon, d'un certain côté, tout le monde a peur de la mort. Donc voilà, oh non, la mort vient pour moi. Et donc effectivement, la belle ombre de mort derrière nous pendant qu'on essaye de fuir. Et pendant que le sol s'écroule devant nous, il faut faire attention à ne pas tomber dedans. Voilà, comme par hasard. Bonjour monsieur. La forme? Loulou, je le sens pas. Pour le moment, je n'ai réussi aucun niveau de cauchemar. Mais donc d'autres niveaux sont en cours de développement. Et donc il y a une campagne de crowdfunding. Ah merde, ok d'accord. Il est épuisé. Ok, donc je disais qu'il est actuellement en cours de, comment ça s'appelle, de développement, de différents niveaux. Et ils essayent d'atteindre environ 10 000 € en, comment ça s'appelle, en 30 jours. Donc je trouve le principe du jeu vraiment intéressant. Parce qu'effectivement, on peut se retrouver dans certaines visions. Est-ce que je passe là? Et que, honnêtement, je serais vraiment curieux de voir ce que le jeu va donner à la fin. Je vais peut-être y arriver finalement. Oh non! Pas maintenant. S, passe, A, Donc je pense qu'il doit être épuisé ou que peut-être qu'il a une mal au cœur et qu'il s'arrête pour se reposer. J'aime pas ça, j'aime pas ça. On passe.
le niveau de cauchemar, j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est l'église qu'on voit là-bas? Puisqu'il s'agit vraiment de... J'ai plus l'impression qu'on interagit avec vraiment... Et merde, pas assez rapide. Voilà, c'est trop tard, mon temps est fini. Et non. Pendant un moment, j'ai cru qu'on se réveillerait pas du cauchemar. Mais ça aurait été un peu sadique. Donc voilà, je tenais principalement à vous faire découvrir ce jeu. Qui, lorsqu'il est sorti sur Steam, enfin lorsque la version démo est sortie sur Steam, m'a beaucoup plu. Et je tenais vraiment à le faire partager. Donc en tout cas, merci de m'avoir écouté et suivi. Et désolé des petits défauts de prononciation, c'est mon premier stream, stream. C'est mon premier gameplay et je n'ai pas trop l'habitude. En espérant de vous avoir convaincu à au moins tester le jeu, je vous retrouverai sur une prochaine vidéo. Allez, bonne soirée!